Approchez. Approchez, je vais vous dire un petit secret. Thaïlande Pass, tu nous casses les couilles. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver ici, cette fois-ci, non pas à la maison, mais au bureau, pour vous parler de quoi? Du Thailand Pass. Alors si vous êtes comme moi les yeux rivés vers la Thaïlande pour avoir les infos fraîches, vous avez pu remarquer qu'hier il y a eu une annonce très importante concernant le Thailand Pass. There was indeed a very long and thorough discussion this morning on relaxing some of the measures in relation to entry into the country. Specifically, the testing requirements for Test and Go were discussed extensively, as was the insurance requirement. Alors ce nouveau Thailand Pass, c'est quoi? En fait, on prend la première version qui est sortie en novembre 2021 et on la ressort le 1er mars 2022 avec quelques modifications qui sont censées nous donner l'envie de revenir. Avant de parler de la nouvelle version du Thailand Pass, il faut que vous compreniez que pour moi, le Test and Go et le Thailand Pass, c'est la même chose. L'un ne va pas sans l'autre. Ça, je pense que c'est de l'acquis pour tout le monde. Maintenant, on va parler de cette nouvelle formule. L'hébergement requis qui devait être prépayé en amont a été réduit à une seule nuit, celle de votre premier jour. On parle de la première nuit, celle où vous posez le premier pas en Thaïlande. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Ensuite, vous avez le test RT-PCR, celui à l'arrivée au premier jour. Et par la suite, un autotest ATK au 5e jour. À ce sujet, on n'a pas encore toutes les informations. Des rumeurs disent qu'il va falloir l'acheter en pharmacie, d'autres disent qu'il va falloir le récupérer à votre hôtel. Pour l'instant, on n'a toujours pas d'infos concrètes à ce sujet. Affaire à suivre. Et pour finir, votre police d'assurance passe de 50 000 $ à 20 000 $. En fait, pour vous dire vrai, ce qui m'agace, ce qui me dépasse, ce qui me tracasse avec ce Thailand Pass, waouh, je crois que je vais me mettre au rap. Alors les rappeurs de carottes, si vous croyez que moi je sais pas rapper, eh ben c'est pas gagné. Je sais que les informations que je vous ai données, elles sont plus ou moins réjouissantes, on va dire. Peut-être que pour d'autres, ça va être un soulagement parce qu'il y a plus de 5e nuit d'hôtel SHA+, extra ou je sais plus, bref, même moi j'en perds mes mots, à payer. Donc ça fait de l'argent que l'on va économiser pour faire autre chose. Mais peut-être que d'autres vont dire non, stop, la Thaïlande. En 2022, pour moi, c'est fini. À force de voir que le Thailand Pass et le Test and Go me cassent la tête, ben ça me donne plus envie d'y aller. Pour l'instant. Alors voilà mes amis, je sais, j'aurais vraiment voulu vous donner un maximum d'infos, surtout des informations beaucoup plus concrètes que celles que je viens de vous donner, mais malheureusement, je fais avec ce que l'on a. Le problème, c'est que, après ça ne regarde que moi bien sûr, j'ai l'impression que les services, entre guillemets, le TAT, le ministre du Tourisme, je crois que c'est la même chose en plus, le ministre de la Santé, le Premier ministre, qu'ils accordent leur violon pour nous donner la bonne info. Mais t'inquiète pas, je s'occupe du tout, tu s'occupes de rien. Ce que l'on a, c'est des petites miettes, voilà, appelons un chat, des petites miettes d'infos, il faut ci, il faut ça, au final on en est là, voilà, plus personne n'a envie d'aller en Thaïlande, on va pas se mentir, avec toutes les restrictions qu'ils nous ont mis, ça donne pas envie d'y aller. Moi personnellement, alors peut-être que vous aussi, en ce moment, même si je kiffe la Thaïlande, j'ai pas envie d'y aller. Toutes les contraintes qu'on nous impose, ça me saoule, voilà. Pour pas dire autre chose, mais ça me saoule. Et je peux très bien comprendre que d'autres touristes décident plutôt que d'aller vers la Thaïlande, d'aller en Malaisie, à Singapour, au Vietnam, au Cambodge, au Laos, à Bali. Toutes ces destinations et bien d'autres ont compris que trop de restrictions tuent le tourisme. Et je pense que les autorités thaïlandaises, elles l'ont remarqué ça. Parce qu'on va pas se mentir, quand elles regardent leurs chiffres du mois de janvier et de février, elles voient que le touriste n'est pas là. Pour ma part, et comme pour vous j'imagine, on a du mal à comprendre pourquoi la Thaïlande s'entête à garder son Thailand Pass. Bien sûr, c'est normal que le pays veuille protéger sa population, mais là, c'est trop. Normalement, toutes ces infos que je viens de vous donner,
que vous avez certainement vues dans d'autres pages YouTube, elles ne seront mises en application officiellement que le 1er mars, mais pour des gens qui viennent à partir du 7 mars. Le BCCS fait son retour. Donc retour au Thailand Pass. Je suis vraiment désolé si je vous donne pas beaucoup d'infos ou si vous espériez plus, mais faut attendre. Voilà, faut attendre. Maintenant, je vous invite à regarder tous les jours les infos pour voir s'il y a quelque chose de plus concret, s'il y a des autres informations qui vont tomber, qui vont nous donner envie d'aller en Thaïlande. Bref, quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo, même si elle était vraiment courte, vous a plu. Et puis, affaire à suivre, tout simplement. Bye bye. Podcast.